Bonjour, je vais essayer de faire bref et synthétique sur un sujet, pour tout vous dire, que j'ai préparé spécifiquement pour vous le présenter, qui n'est pas habituellement traité dans l'approche des programmes de structuration. Je vous propose d'accrocher votre ceinture. Un programme a normalement pour vocation naturelle à être réalisé. La question que je me suis posée pour vous en parler, du point de vue de l'interprofession orientée aval, est de passer en revue l'état de nos troupes avec vous pour ce qui concerne la mise en œuvre de bois dans les opérations qui vont être demandées compte tenu de l'accélération de la demande pour du bois construction. Où en sommes-nous dans notre filière au regard d'une demande qui est en train de s'accélérer? C'est pour ça que je me suis permis de faire ce travail, parce que la Solideo, donc la société qui livre les ouvrages olympiques, a communiqué les objectifs précis qui sont attendus. On a commencé à sortir les calculettes. Si ces objectifs sont atteints, il se peut qu'il y ait un effet de siphonnage pur et simple de l'offre de solutions de construction bois, compte tenu du fait que les logements à produire dans le délai et le phasage prévu correspondent très exactement au volume annuel des logements actuellement construits en Île-de-France en bois. C'est-à-dire qu'il faudra en construire très exactement le double dans 2 ans ou 3 ans. Donc, je ne veux pas ici doucher les espoirs. C'est un sujet qui est traité un peu partout. La Solideo en est parfaitement consciente, les acteurs de filière en sont conscients. On a des possibilités. Il est très important qu'on puisse les regarder dans l'état où elles se trouvent actuellement. C'est pour ça que j'ai fait cet exercice d'analyse de nos troupes, pour que vous puissiez avoir cette vue qu'on ne développe pas tout le temps. Pour faire très simple, il y a 3 grandes catégories d'acteurs de la construction. Vous avez les entreprises que vous connaissez très bien, qui sont les entreprises de gros œuvres spécialisées béton. Ce sont celles qu'on connaît depuis 50 ans. Je l'ai noté ici, elles sont ultra dominantes dans le logement collectif, c'est-à-dire globalement le gros de la demande qui arrive. Elles sont extrêmement compétentes en matière de logistique, méthodologie, cadence. Le général de Gaulle voulait qu'il y ait 3 acteurs majeurs en France de la construction. Nous les avons. Probablement les meilleurs constructeurs au monde, y compris en génie civil. Leur faiblesse aujourd'hui, c'est que critères environnementaux, pénurie de matériaux, problématique de surface habitable qui en réalité est plus faible qu'avec des solutions bois, ils ne sont pas conformes à l'orientation de la demande telle qu'elle se préfigure. C'est le monde dit du béton, mais qui est extrêmement organisé. Pour ce qui concerne plus le bois, les entreprises générales, les majors du BTP qui ont leur pôle bois, conception-réalisation, une méthodologie rodée, tenue des prix, des délais, des connaissances juridiques poussées, maîtrise des travaux supplémentaires, parfaitement capables de gérer leurs marges. Il se trouve que, pour ce qui concerne la construction bois, ces acteurs qui pourraient descendre dans le bois, aujourd'hui, occupent une faible part en matière de logement collectif. Je suis désolé, je vais entrer dans quelques détails d'organisation, mais qui sont extrêmement importants à comprendre. J'y reviendrai dans le tableau de synthèse. Les entreprises performantes de la construction dans notre pays sont organisées en divisions. On appelle ça des business units. Ouvrage technique, logement, génie civil, ouvrage fonctionnel, établissement public. Pour chacune de ces unités, leurs équipes sont constituées pour délivrer les ouvrages de la façon la plus efficace possible. Dans le secteur du bois, et Dieu sait si j'aime les charpentiers parce que je l'ai été, la connaissance technique
n'a pas été organisé de telle façon à délivrer avec des équipes organisées ad hoc les types d'ouvrages à délivrer, mais par la connaissance du travail du bois. Le changement dans lequel nous sommes engagés, filière bois, est de muter vers cette organisation qui est attendue des entreprises de la filière. Et vous avez en troisième lieu donc les charpentiers dits traditionnels, qui sont très compétents techniquement, qui sont très nombreux, mais dont la culture dominante est d'abord technique avant d'être managériale. Voilà, culture dominante technique avant le management. Je vais changer de tableau. Je passe au tableau de synthèse, tout de suite, pour faire simple. Je suis désolé, la visibilité n'est pas parfaite. Je vous donne les... Attendez, je prends le micro. Vous avez le type d'acteur en première colonne. Est-ce qu'ils ont un fonctionnement en division? Je viendrai sur le type d'acteur. Quel est leur degré d'organisation? Quel est leur état, leur force industrielle? C'est une revue de troupe. Et vous allez voir qu'à certains égards, c'est parfois surprenant. Quelle est leur force industrielle? Ont-ils la capacité de massifier leur offre, c'est-à-dire d'envoyer de façon régulière de grands volumes d'ouvrages de même type en volume? Est-ce qu'ils ont la capacité de rénover? Quel est leur degré de capacité d'intégration des autres matériaux biosourcés? Et enfin, quel est leur degré d'adaptation aux exigences réglementaires et architecturales de notre pays? Les trois premières lignes, c'est les trois types d'acteurs que je vous ai présentés. J'en viens tout de suite aux encadrés. Alors, je ne cite pas les entreprises. De ma part, c'est type. Type Techniwood, type Ossabois, type Arbonis, type Mètre Cube, type Matisse. Ce genre d'entreprise, vous allez tout de suite à la capacité de massification, compte tenu de la spécialisation de leur métier. Elles ne sont pas encore conçues structurellement pour réaliser à l'identique des entreprises issues du béton la réalisation de logements collectifs de façon régulière avec un outil de production dédié et une organisation entièrement conçue pour délivrer ce type d'ouvrage. C'est l'un des sujets qui seront traités dans les mois et les années qui viennent concernant la capacité des entreprises de la filière à répondre aux objectifs élevés posés par la Solideo pour les ouvrages olympiques, mais aussi par les grands aménageurs en Île-de-France qui tous ont des opérations susceptibles de déboucher sur la construction de logements en bois. C'est le premier carré. Catera Bocloc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, alors quand c'est vert, c'est que ça va. Quand c'est orange, c'est que c'est à travailler. Et quand c'est orange à travailler, c'est à travailler avec un investissement à faire qui nécessite un petit peu de temps. Et quand c'est rouge, c'est que ça ne va pas du tout. J'en viens au deuxième, Catera Bocloc. Vous avez aux États-Unis une entreprise qui a été montée il y a 3 ans par l'ancien directeur de Flextronics, qui est passé par Tesla. Cette entreprise s'appelle Catera. Elle a levé en 2 fois 800 et 700 millions de dollars. 3 ans. Avec des gens qui ne sont pas issus du bois. Elle a aujourd'hui en carnet de commandes 6 milliards de commandes. Vous irez voir sur Internet. Le type d'outils de fabrication mis en œuvre par ce type d'entreprise,
Pour votre information, la question leur a été posée, mais de quoi auriez-vous besoin pour vous implanter en France? Un terrain. Pas d'aide. Un terrain. Sauf que, à droite de ce tableau, vous avez une case rouge. La décennale, les exigences réglementaires, la nécessité d'atteindre un degré de diversification de qualité architecturale constitue un frein à l'entrée de ce type d'entreprise, compte tenu du fait qu'elles doivent maîtriser des exigences qu'elles ne rencontrent pas dans d'autres pays. Ce qui fait que les entreprises du dessus s'appuient sur la préservation de leur capacité de se développer, étant entendu que toute simplification, abaissement des exigences attendues pour pouvoir délivrer les ouvrages ne fera que faciliter l'entrée de nouveaux acteurs qui, eux, sont déjà prêts. Catera, Boclock, combinaison d'IKEA et de Skanska, qui, eux, réalisent de façon tout à fait organisée des maisons individuelles et du petit collectif. Qu'est-ce que je veux dire en synthèse sur cette revue de l'état des troupes? Nous avons en France de formidables professionnels, de belles entreprises qui peuvent s'appuyer sur la demande pour délivrer dans des délais contraints, avec une demande importante, je ne déroule pas les chiffres, des ouvrages incorporant du bois et des matériaux biosourcés. Ces entreprises ont besoin absolument de déterminer la voie qu'elles vont choisir dans leur organisation pour se concentrer sur les types d'ouvrages à délivrer. Et je profite de cette occasion pour dire à Madame Cabri qu'en Île-de-France en particulier, il est possible de faire émerger des acteurs de la construction bois dédiés à la construction de bâtiments collectifs et de tertiaires standards avec un outil de production et des méthodes que nous connaissons bien depuis des décennies dans la construction. Voilà, je vous remercie.